Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif, pour cette semaine spéciale Noël. J'espère que vous êtes prêtes pour un nouveau tuto. Alors, comme je vous le disais tout au début de cette semaine, ce sera des tutos assez simples qui se corsent un petit peu au fur et à mesure de la semaine. Mais vous verrez que c'est tout à fait facile. Alors, pour celles qui arrivent, je suis Rosario Delay, démonstratrice depuis 11 ans chez Stampin' Up. Et je propose des lives habituellement tous les mardis à 14 h et les jeudis à 18 h. Mais cette semaine, c'est une semaine spéciale avant Noël. Et donc, je propose des tutos pour préparer vos tables de fête. Lundi, nous avons réalisé ce petit marque-place. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube sans problème. Donc ça, c'était le premier jour. Donc un petit marque-place à déposer dans vos assiettes, par exemple. Hier, nous avons réalisé ensemble un porte-bougie, un bougeoir comme vous voulez. Donc on peut mettre une petite bougie LED dessus. Et vous voyez, on a tout décoré. Donc comme vous pouvez le voir, je suis restée dans les mêmes couleurs et je vais rester dans les mêmes couleurs toute cette semaine. Mais bien sûr, vous l'adaptez en fonction de vos goûts. De ce que vous avez comme produit, vous voyez, après tout, vous pouvez voir sur les posts Facebook que certaines ont déjà réalisé des petites choses et certaines ont utilisé d'autres produits et ça fonctionne très bien aussi. Donc ça, c'était nos projets de lundi et de mardi. Je vais vous montrer le projet du jour. Alors, pour le projet du jour, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'un chocolat. Et ça, c'est la bonne idée du jour. Donc moi, j'ai pris un Ferrero, mais si vous prenez Raffaello, ça fonctionne aussi. Et tout ce qui est à peu près de cette taille-là, voilà, ça fonctionnera aussi. Pour celles qui ne voudraient pas mettre de chocolat, alors je vais regarder, mais peut-être que la bougie passe aussi. Alors attendez, je pense que c'est un peu petit pour la bougie. Ouais, ce sera un peu trop petit pour la bougie. Donc non, ce sera pour des chocolats. Si jamais vous ne voulez pas mettre de chocolat, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre dedans. On va réfléchir ensemble. Pourquoi pas? Pour les gens peut-être qui ont du diabète, ou des choses comme ça, vous pouvez peut-être opter pour un autre petit présent à glisser. Alors, je vous montre le projet du jour, parce que le chocolat, je pense qu'il sera mangé d'ici tout à l'heure. Le projet du jour, c'est celui-ci. Alors, j'ai voulu, je vais vous le montrer de plus près. J'ai voulu faire un projet sur lequel vous pouviez glisser un chocolat. J'ai utilisé un peu les mêmes produits que depuis le début de la semaine, mais j'ai rajouté la tasse. Vous savez, j'aime beaucoup cette idée de tasse de thé. Et un petit gnome, mais cette fois, au lieu de faire le gnome avec les découpes, j'ai tamponné et colorisé un gnome. Donc ce petit projet, alors plutôt qu'un projet d'assiette, je vois ça plutôt posé avec les verres. Donc si par exemple vous avez déjà mis ceci dans l'assiette, et vous avez un petit complément à côté de votre verre pour avoir un petit chocolat à offrir. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 et ça fait plaisir et en fait ça va décorer tout autour de votre table. Voilà, donc ça vous pouvez bien sûr le faire pour d'autres occasions que pour les fêtes comme d'habitude. Et on va le faire ensemble. Alors normalement j'ai tout prévu. Je vais vous le mettre à plat pour que vous voyez à quoi ça ressemble pour celles qui arriveraient en route. Alors pour réaliser ce support à chocolat, il va vous falloir un morceau de... Il vous faut pas grand chose en plus sur celui-ci. Vous allez pouvoir utiliser vos chutes de papier sans problème. Pour ce support à chocolat, il va vous falloir un morceau de papier design. Alors j'ai pas mis mes mesures correctement, donc je vais réfléchir en même temps que vous. De 17,5 par 9,5. Alors on va faire 9,5. 9,5 par 17,5. J'espère que ça vous plaît comme petit projet pour glisser un petit chocolat. Ça change un petit peu de ce qu'on voit, des petites boîtes, des petites choses. Mais je trouve qu'en fait, le problème c'est souvent pour glisser un seul chocolat, on a une toute petite boîte et on n'a pas de place pour la déco. Et moi j'avais envie surtout de déco, plus que de chocolat. Donc voilà, d'où mon idée. Alors, ici, on va marquer 2 plis sur les côtés à 3 et 3 cm. Alors 3 cm. Je retourne et je fais 3. Ici, dans ce sens, on va marquer un premier pli à 11 cm. Ce sera la hauteur de mon
porte chocolat. Et on est presque à la hauteur, vous voyez qu'on avait, ici on avait 11,5, donc ici j'ai fait 11. C'était assez 11 parce que sinon vraiment on a quelque chose de très très en longueur. Mais vous voyez, ça sera raccord sur la table, ça fera des hauteurs un petit peu similaires et ce sera joli. Voilà, parce que j'ai pensé à la fois à la déco de la table, mais à la fois de concevoir tout au long de la semaine des choses qui se coordonnent facilement. Donc j'ai dit, on fait un premier pli à 11 cm. Et alors je vais vérifier combien il me reste parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais normalement il me reste, hop hop hop, voilà. Donc 11 cm et ensuite 1, 2, 3, 14,5. 11, 12, 13, 14, 3,5. Oui, 14,5. Parfait. Donc voilà, hop. Donc ici, on a nos plis, les principaux plis. On va devoir ici quand même créer des languettes ici sur ces côtés ici. Donc on va refaire des plis. On va en refaire un à 2 cm. Mais on va pas le faire jusque... Alors attendez, comment vous le dire pour pas que ce soit compliqué. Je vais marquer mes plis, comme ça vous verrez. Donc ici j'ai mon pli à 3 cm de chaque côté. Hop, hop. Et ici donc j'ai mes plis, vous voyez, ça forme une petite boîte, ça va être ça l'idée. Ici sur ce premier, dans ce sens, donc avec le pli ici de 3 cm, on va venir plier à 2, mais on va venir plier jusqu'au trait ici et à partir de ce trait là. Enfin, on va couper même, pardon, on va couper. Donc, on va couper ici, jusque là. Et ensuite, je soulève ma lame et je coupe ici. Vous voyez? Et on va faire la même chose. On va se tourner dans l'autre sens, ce sera le plus facile. Et on va se positionner à 7,5. Et on va faire la même chose. Alors, je vérifie juste que c'est 7,5 ou 7. C'est 7,5. Voilà, parfait. L'idée, ça va être de garder aussi un pli de 1 cm. Et on va venir couper. Donc, je coupe jusque 3 cm. Et je coupe à partir de là. Voilà ce que vous obtenez. On va venir découper ici les deux morceaux, alors soit au ciseau, soit au masticot. Je vais le faire au masticot, ce sera le plus simple. Donc je me repositionne à 3 cm pour avoir bien mon pli. Je vais couper le bas, hop, le petit bout, et je vais couper le haut, jusqu'à, hop là. Et je vais retourner mon papier et je vais faire exactement la même chose dans l'autre sens. Je me positionne à 3 cm. Je coupe le début ici, hop, 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 et je me remets bien. Alors pour le coup, sans trop bouger, vous avez le rappel ici de 3 cm pour être sûr que vous êtes droit. Et vous allez couper le haut. Voilà. L'idée, c'est que vous obteniez ceci. C'est tout simple. Alors si jamais vous n'avez pas tout compris de mes explications, vous n'hésitez pas à me demander. Je vous donnerai mon petit plan. Alors il n'est pas beaucoup mieux que mon truc ici comme je vous l'ai fait, mais voilà, au cas où j'ai le plan. Ici on va venir découper pour créer une petite encoche. Comme on fait d'habitude, on coupe un petit peu en diagonale. Alors hop, je rectifie. Et on va faire pareil sur les 4 côtés. En fait, on crée une petite boîte, mais avec un long côté. En fait, c'est tout simple. Donc, je suis partie de la taille de mon Ferrero. Donc, si jamais vous deviez refaire pour des chocolats plus petits, plus grands, eh bien, il faudrait revoir ces mesures pour faciliter votre création. Alors ici, je coupe également légèrement au biseau les extérieurs pour que au niveau de mon collage, ce soit parfait. Hop, mes petits bouts de papier. Alors j'essaye de les enlever. Hop, hop, hop. Ils se coincent toujours dans mon tapis ici.
Voilà pour ce qui est du montage. Tout simple, on va venir, vous vous doutez bien, simplement coller ici et on obtiendra notre boîte. Et on va le faire tout de suite. Alors, ici, soit je mets du double face, bon, je vais mettre un petit bout de double face, ce sera encore le plus simple, mais vous pouvez faire à la colle, ça marche aussi. Donc ici, je vais mettre un petit bout de double face sur chacun des petits rabats. Super joli. Ah, merci Linda. Et alors, comme ça, vous pourrez offrir un petit chocolat. Ça fait toujours plaisir sur les tables des fêtes, un petit chocolat. Donc ici, hop, mon outil touche à tout pour enlever les petits papiers. Voilà, s'il veut bien. Je vais enlever les deux en même temps. Et donc, on va venir coller le premier. Donc, collez bien bord à bord pour que ce soit le plus droit possible. Vous savez, comme sur ma vidéo d'hier, c'était pas hyper droit et du coup, j'ai un peu galéré. Voilà. Et on va faire pareil sur les côtés ici. On va enlever le papier. Alors forcément, il veut pas s'enlever. C'est toujours comme ça. Hein. Toujours quand je suis en vidéo que le papier il veut pas s'enlever. Parce que quand je le fais sur mon bureau, tranquille, toute seule, le papier il part tout seul. Voilà. C'est parce que je suis en vidéo et que voilà. Il met un petit coup de pression, le papier collant. Non mais... Voilà. Et donc ici, pareil, vous veillez bien à ce que ce soit le plus droit possible pour que à la fin, ça ressemble quand même à un carré au centre. Donc celui-ci là et celui-ci là. Voilà. Au dos, vous aurez la place si jamais vous voulez... J'ai un bout de scotch au dos, je sais même pas pourquoi. Voilà. Vous aurez la place au dos si vous voulez mettre un petit mot, mettre une petite signature ou enfin voilà, vous pourrez encore, vous avez de la place au dos. Pour ce, alors je vais le mettre à plat quand même, je vous dis depuis tout à l'heure que je le mets à plat puis je le mets pas à plat. Ici on va décorer et alors pour décorer, moi j'ai décidé de décorer jusqu'en bas. Donc on va avoir besoin d'un morceau de papier brillant. Donc vous savez, je suis partie de mes anciens papiers brillants, mais vous avez dans le catalogue les papiers métallisés, argent, brossé, papier brossé métallisé. Donc ici, vous allez avoir besoin d'un morceau qui va faire 3 cm par 10. Parfait, regardez, ça utilise mes chutes de papier brillant. Et dans du papier design, donc toujours le même que cette semaine, j'ai réutilisé tout mon papier design de cette couleur. Donc on va faire 2,5, j'ai fait 10 ou 10,5. Ah j'ai fait 10, c'était 10,5. Oh mince, ah bah je le mettrai un peu moins bas. Parce que vous allez voir que de toute façon, si ça va pas jusqu'en bas, c'est pas très grave. Si vous n'avez pas encore coupé, coupez à 10,5, ce sera plus simple. Donc du coup ici, pour que je sois raccord, eh ben, je vais faire 2,5. Donc en principe, ce serait du coup par 10. Ici, moi, je vais faire 9,5. Mais voilà. Donc le papier brillant, plutôt 10,5 par 3. Et le papier design, 10 par 2,5. C'est pas gênant du tout. On va les coller l'un sur l'autre. Vous allez voir qu'en fait, une fois le chocolat mis, ça ne se verra pas qu'il manque un petit bout de papier. Je ne vais pas recouper du papier et gaspiller du papier. Je vous montre comme ça que ça fonctionne aussi. Donc je colle mon papier design droit sur mon papier brillant. Alors l'idée en fait de rajouter des épaisseurs sur mon papier ici, ça va être de le rendre un peu plus rigide. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez mettre quelque chose au dos, vous pouvez remettre un papier blanc et écrire un petit mot au dos, ça fonctionne très bien. Hop, alors je pousse ça, je n'en ai plus besoin normalement. On va le mettre plus loin. J'espère qu'il ne va pas tomber, je l'ai posé sur une chaise. Ici, on va venir le coller ici à l'intérieur. Donc, s'il avait fait 10,5, vous voyez, il serait arrivé tout pile, tout pile. Vous voyez ici, il est plus petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller ici plutôt vers le haut. Et on va laisser le demi-centimètre en moins en bas. De toute façon, avec le chocolat, ça ne se verra pas. Du coup, si vous avez des chutes plus petites, bah, vous pouvez faire comme ici. Ça marche très bien. Donc, hop,
Voilà, on va venir le centrer et regardez, ça fait déjà un joli petit présentoir. Alors on pourrait mettre, alors ça pourrait être, je sais que certaines aiment bien faire des petits cadeaux avec des petits vernis à ongles ou des petites choses, des petits labellos pour les petites filles. Ça pourrait très bien être des petites choses pour les petites filles qu'on pourrait mettre ici. Un petit bracelet, vous savez, les petits bracelets fantaisie que vous trouvez chez Claire's. Un petit chouchou pour les cheveux. Voilà, pour les enfants, vous n'êtes pas obligé de mettre un gros chocolat comme celui-là. Vous pouvez mettre autre chose. Ici, concernant la décoration, donc comme je vous disais, je reste sur mon thème de la semaine. Et donc, j'ai préparé un petit peu à l'avance. Alors, pas tout, on va faire la tasse et les agrumes ensemble, mais j'ai préparé le reste. Alors on va commencer quand même par la tasse et les agrumes. Alors pour la tasse, il suffit que je trouve mon set qui va bien. Voilà, c'est le set tasse de thé. Et en fait j'ai pris ma tasse de thé ici et je me suis dit que j'allais rappeler mon papier brillant, donc je l'ai embossé. Donc pour embosser, le petit rappel qui va bien, c'est que vous aurez besoin de Versamark, de poudre, donc ici de la poudre argent, et d'un réceptacle. Alors je n'ai pas encore celui de Stampin' Up dont tout le monde me dit qu'il faut absolument que je l'ai, et j'avoue que j'ai oublié de le prendre la fois dernière, donc voilà, je l'aurai bientôt. Et alors ici, comme c'est du plastique et que ça va fondre mon tapis, je vais éviter, donc je vais mettre un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Eh bien un morceau de papier blanc, ça peut être bien quand même. Donc ici, un morceau de papier blanc. C'est mes chutes d'hier. Parfait. On va tamponner à la Versamark notre tasse. Je vais pas me mettre trop bas parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai zoomé mon écran, mais qu'après, sinon, vous n'allez pas me voir. Donc, je tamponne à la Versamark ma tasse. Voilà. Je vais mettre de la poudre argent. Oh, soit je l'ai mal tamponné. Ouais, regardez, j'ai mal tamponné. Je pense que j'avais pas de l'encre partout. Bon, bah c'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. Ça, on va le laisser de côté. Je ne pourrais pas m'en servir. Alors, je vais le mettre là pour pas mettre du truc partout. Alors, dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais réessuyer mon tampon. Peut-être qu'il avait des petits résidus. Je vérifie qu'il est bien propre. Ce sera mieux. On va remettre notre Versamark. Après, c'est peut-être ma Versamark qui est... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas rechargé. Et ici, donc je tamponne ma tasse. Ah, c'est parce que mon tapis est peut-être un peu dur. Hop. C'est pas grave, on va y arriver. Ici, hop. Voilà, elle est beaucoup mieux cette petite tasse. Alors, tout doucement, on récupère le plus de poudre possible. J'ai pas pris de pinceau, donc ce sera avec les doigts. Hop. Voilà, voilà, voilà. Je terminerai après avec un pinceau. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas perdre toute cette poudre. Je mets de côté. Ici, bah, il va falloir chauffer. Donc, pour ça, notre pistolet chauffant. Un petit peu de bruit. J'adore quand le motif apparaît en brillant, je trouve ça trop beau. Hop. Voilà pour le motif. Donc on va enlever ça. Et ça n'a pas chauffé dessous. C'est parfait ce petit tapis. C'est ça qu'il me fallait depuis tout ce temps. Je vais découper cette tasse. Donc du coup on a un dies. Bon, on va le faire au dies. Hein. On va tamponner. Eh ben on va tamponner en même temps nos agrumes. Comme ça on coupera les trois en même temps. Alors ici j'ai pris le petit agrume. Alors comme toujours j'ai mon petit texte qui se balade. J'essaye de bien le remettre et bien le coller. Mon agrume est ici. J'ai un petit bloc tout petit. Et je vais le tamponner. Alors ça j'ai juste simplement tamponné en ardoise bourgeoise. Je n'ai pas embossé mais vous pouvez l'embosser si vous voulez.
Hop. Voilà. Et de 2. Voilà. Ensuite, eh ben, on va ranger le tampon. Et on va découper ces 3 formes. Ah ben, on va ranger la tasse aussi. Alors le ardoise bourgeoise n'a pas tout à fait la même couleur que la poudre à embosser argent, mais ça reste dans les teintes grises et ça fonctionne très bien ensemble. Hop là. Ici donc on a nos dies qui vont bien. Donc on a le dies avec la tasse. On va venir prendre un bout de scotch. On va venir bien positionner notre tasse, hop, bien bloquer. On fera ça juste après. Alors, mes plaques sont très usées, mais je suis en train de préparer vos petits cadeaux de catalogue. Et du coup, j'en ai fait des découpes, mais faudrait que je compte combien j'ai fait de découpes. Mais je pense que vous allez halluciner un petit peu le nombre de découpes que j'aurais fait. Mais voilà, c'est en cours, c'est pas terminé. Donc ne soyez pas inquiets. Normalement, si tout va bien, mes catalogues partiront soit vendredi, si j'arrive à terminer aujourd'hui ou demain, soit ils partiront lundi. Donc je suis tout à fait dans les temps pour la sortie du 5 janvier. Donc aucune inquiétude à avoir, vous aurez votre catalogue dans les temps. Voilà ma petite tasse. Hop. Et je vais couper. Où sont passés mes agrumes? Ils sont ici. Alors j'en ai qu'un, donc il va falloir couper en 2 fois. Hein. Mais c'est pas grave. Vous avez 1 ou 2 minutes à m'accorder quand même. Et... Ah, ça va pas passer. Hop là. Qui c'est qui s'est connecté? Sabine, Ghislaine, Nathalie, Patricia. Pour les filles. Hop. Mes petits agrumes, le premier. Et on va faire le second. Alors juste, je regarde mon écran de téléphone parce que... Oui, j'étais pas sûre d'avoir tous les commentaires. Voilà. Voilà, alors les agrumes, effectivement, moi, ils sont en gris, du coup. Ils sont pas en orangé, en jaune, etc. Mais moi, je trouve que ça passe. Sur la création, c'est pas choquant. Et puis, c'est du scrap. On fait les couleurs qu'on a envie. Du coup, voilà. Moi, j'ai décidé que ce serait ces couleurs-là. Alors, je vais avoir besoin d'un petit bout tout à l'heure pour mon texte. Je vais peut-être garder mes petits bouts de papier ici. Voilà. On va avoir à peu près tous nos éléments pour commencer à faire la décoration. Donc, on va ranger nos dies ici avec les tampons. Et je vous montre un petit peu quelle était mon idée de décoration aujourd'hui. Alors, on va utiliser... Alors ici pour la tasse en fait, je vais la mettre ici. Comme je n'ai pas du tout envie qu'elle soit en 3D, parce qu'en fait, j'ai peur qu'elle... Déjà, elle ne sera pas collée de partout, vous vous doutez bien. Comme le support ici est plus petit, moins large que la tasse. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma colle ici. J'ai repéré à peu près où était la tasse. Hop. Et je vais venir coller ma tasse comme ceci. Hop. Alors, droite, si possible. Des fois, ça ne veut pas être droit, je ne sais pas pourquoi. Comme dans les vidéos précédentes, vous savez, j'ai utilisé le lot cercle de la nature pour tamponner et couper mes poinsettias et les 2 petits branchages qui vont avec. C'est toujours les mêmes depuis lundi. Donc, du coup, voilà. Comme ça, vous n'avez pas de surprise. Ici, le poinsettia, on va le mettre en 3D. Ma tasse, elle gondole. On va venir mettre... Alors, je vais mettre 2 pour bien que ça tienne, vu que ce sera un petit peu
en équilibre entre guillemets sur le papier. Donc du coup, je vais faire comme ça. On va venir le coller. Donc peu importe si vous le mettez haut ou bas. L'idée c'est pas de cacher complètement la tasse non plus, mais c'est que ça déborde pas non plus de ce côté au niveau de votre mousse 3D. Sur le devant, on va rajouter une petite agrume. Alors ça simplement, je regarde où je vais le positionner et je pense que je l'ai collé à plat. Et je vais simplement venir mettre un petit peu de colle là où ce sera collé. Vous voyez, juste un point. Et voilà. Hop. Ici, j'ai pas mis de feuillage. Sur plus à l'intérieur, alors je vais essayer de vous le montrer un peu plus à l'intérieur. Ici, j'ai mis mon petit gnome. Alors au début, j'avais hésité à remettre une tasse à l'arrière. Et je me suis dit non, quand on le voit dans la perspective, alors si vous le voyez à plat, on a quand même cette impression que tout vient de la tasse. Et comme si le gnome sortait de la tasse. Le gnome, ben, vous savez, je vous disais, j'ai pas utilisé les dies, mais j'ai utilisé le tampon que j'ai tamponné et découpé, qu'il ne nous reste plus qu'à colorier ensemble. Donc ici, pour le colorier, j'ai pris je sais pas si c'est les mêmes couleurs exactement, mais je pense que oui, on verra bien. J'ai pris du baie des Bermudes, le foncé et le clair. J'ai pris pour faire son petit bout de pantalon, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis dit que j'allais prendre du Piscine Party, le foncé. Il me manque, alors je l'attrape, le numéro, alors je crois que c'est 800 que je prends pour faire la peau. 900. J'ai pris 900 pour faire la peau. Et enfin, pourquoi j'ai pris le gris d'ailleurs? Pourquoi j'ai pris... Ah bah pour ses manches, pour son habit en fait, j'ai pris de l'ardoise bourgeoise qui est les mêmes couleurs que ma création du départ. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, je vais commencer par faire la colorisation de ce petit gnome. Alors, son nez. Et moi, je sais que certaines pensent qu'il a des gants. À chaque fois, moi, je fais la couleur de la peau. On va dire que c'est ses mains. Je vais venir prendre le foncé et venir mettre là où j'ai envie d'avoir du foncé au niveau de mon chapeau. Donc, le baie des Bermudes foncé. Donc, plutôt sur les extérieurs, sur l'envers du chapeau qu'on devine parce qu'il soulève son chapeau. Et sur la pointe. Sur les pointes, même les deux. Hop, hop, hop. Et ensuite, je vais venir prendre le plus clair pour terminer ma colorisation. Donc, je pars du foncé et je viens coloriser en repassant sur les bords du foncé. Alors, vous pouvez voir il est un petit peu... On voit qu'il sert souvent celui-là. Il est un petit peu plus usé. Voilà, si vous voulez rajouter des nuances, vous pouvez repasser un petit peu de foncé sur les contours. Mais moi, il me plaît comme ça. Alors, son pantalon, j'ai dit, je l'ai fait juste avec une petite touche de Piscine Party. Donc ici, j'ai même pas fait de nuance. Hop, hop, hop. Voilà, très très bien. Et son petit t-shirt, on va dire, je l'ai fait en... Alors, je vais mettre un petit bout de foncé. Je vous montre, hein, parce que des fois, je fais plus souvent en partant du clair. Et du coup, on me demande de partir du foncé. Donc, je vous montre. Je mets d'abord mon foncé, là où j'ai envie que ce soit foncé. Et ensuite, je prends ma couleur plus claire. Et je viens l'étendre, entre guillemets. Voilà, donc on voit bien, alors je vous montre de plus près, hein, parce que sinon vous allez me dire que vous ne voyez pas, mais on voit bien donc le foncé et le plus clair sur tous les éléments de mon petit bonhomme. Qu'est-ce qui me reste? Ces chaussures, ben, on va les faire simplement en foncé, je ne vais pas chercher d'autres couleurs. Voilà, ce sera une semelle de chaussures grises, c'est pas déconnant. Hop, voilà. Voilà pour la colorisation en version très rapide quand même, hein. Donc mon petit gnome ici, je vais venir le coller en 3D. Donc on va venir lui mettre hop, des petites mousses. Voilà. Et on va le coller ainsi. Donc pour le coller, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé à peu près
ici vous voyez, j'ai le rebord de ma boîte. Donc je l'ai mis légèrement au-dessus du rebord. L'idée c'est qu'on ait l'impression, avec la perspective, qui sorte de la tasse. Voilà. Pour agrémenter ma décoration, eh ben, je me suis dit un autre petit poinsettia fera très bien l'affaire. Ici je vais mettre juste une mousse. Je l'ai mis en fait un plutôt côté gauche, l'autre plutôt côté droit pour avoir une sorte de diagonale. En scrap on fait souvent ça. Et j'avais préparé 2 petits feuillages et mon agrume pour venir compléter. Vous allez voir, c'est un projet qui est tout facile, que vous allez pouvoir adapter vraiment. Alors vous pouvez les faire en rouge, or, voilà, vous allez pouvoir vraiment l'adapter dans les teintes qui vous plaisent à vous. Hop. Je trouvais que le poinsettia était un petit peu vide tout seul. Alors du coup, je lui ai rajouté des petites choses. Donc ici, je sais même pas si j'ai laissé la place pour le mettre, pour le coller. Mais oui, ça va passer. Voilà, regardez. Et puis le petit agrume. Alors j'ai un peu plus galéré pour le mettre celui-là. Alors je vais mettre une petite mousse. Parce qu'en fait, une fois que tout est posé, selon comment on a mis les fleurs, ça passe ou ça passe pas. Et ben on va le mettre comme ça. Hop là. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup, très joli. Eh ben super, je suis contente que ça vous plaise. Il nous reste à mettre 2 petits strass. Alors j'en ai mis que 2, j'en ai mis 3, oui, oui, il me semblait bien. J'ai mis des strass sur mes poinsettias comme d'habitude. Donc sur les poinsettias, je mets un grand. Voilà. On le voit bien, ça fait le centre de la fleur et ça brille. Et je vais en mettre un petit ici, hop. Alors je vais le mettre par là parce qu'il faut encore qu'on mette notre texte. J'ai oublié qu'on avait un texte à mettre quand même. Alors pour le texte, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser votre projet ainsi, mais on peut rajouter un petit texte. Et si vous voulez trouver des tout petits textes, et ben du coup on va reprendre le set de tampons avec les tasses et vous allez voir que en fait on a des tout petits textes et on en a un notamment qui dit savoure. Et je me dis que pour des chocolats c'est parfait, il est là le petit texte savoure. Je l'ai mis en ardoise bourgeoise pour pas ramener du noir. Alors je vais essayer de voir si j'ai un bout de papier, oui, droit. Hop. Regardez, parfait. Je vais le couper et on va le recoller sur un petit bout de papier un peu plus foncé pour le faire pour le matage. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de BD Bermude? Normalement, un petit bout. C'est plus un petit bout, c'est un gros bout, vous allez me dire. Voilà. Alors, ici, mon texte. Ouh, on va essayer qu'il soit droit quand même. Hein. Voilà. Sinon, hop, les petits bouts pour la poubelle. Et donc ici, on a quelque chose qui fait moins d'1 centimètre. Donc en fait, on va couper un morceau, un petit bout. Alors un petit bout, tant pis, on va couper un bout de 1 centimètre. Et on va venir coller et on va recouper, hop, l'excédent. Donc à la place du texte, soit vous mettez rien, parce que ça passe aussi très bien. Soit vous pouvez vous en servir si vous n'avez pas fait de marque-page, de marque-place, pardon. À chaque fois, je me trompe entre les deux mots. Si vous n'avez pas fait de marque-place, vous pouvez tout à fait écrire le prénom de la personne à ce même endroit. Voilà, à la place du texte. Ici, hop. Hop là. Et 2 petites mousses. On va prendre les petites pour venir le coller. Toujours de bonnes idées très jolies. Ah, bah ça fait plaisir. Moi, en tout cas, je m'amuse à vous proposer toutes ces idées. Donc, je suis contente si ça vous plaît. J'aurais beaucoup travaillé toute cette semaine pour vous proposer tout ça. Mais je suis contente parce que ça plaît. Moi, je me suis régalée. C'est des couleurs que j'adore. Donc, franchement, je m'amuse. Et en plus, ça vous plaît. J'ai des retours plutôt très positifs de cette semaine créative. Donc, je pense que je referai peut-être sur d'autres festivités, peut-être pour Pâques. Je sais pas, on verra. Si ça vous plaît. Mais ça a l'air en tout cas de vous plaire. Ah, je range mon texte. Ah, peut-être le nettoyer d'abord.
Voilà. Hop. Et voilà, notre petite création est terminée. Vous n'avez plus qu'à glisser un petit chocolat à l'intérieur. Vous allez voir, c'est tout pile. Ça fonctionne bien. Et ça fera une petite déco de table facile à réaliser avec un petit chocolat. Ça fait son effet, vous avez vu. Alors, on a mis une petite demi-heure à le faire. Bon, franchement, c'est parce que je papote beaucoup. Si vous préparez, si vous en avez plusieurs à préparer, vous pouvez les faire d'avance. Si notamment vous avez des poinsettias que vous avez avec des dies, vous gagnerez un petit peu de temps. Bref, je suis sûre que vous allez faire très vite. Tu m'as donné envie, je vais de suite le faire. Eh ben super. Alors si jamais mes mesures n'étaient pas tout à fait claires, vous n'hésitez pas, je vous fais une petite photo de mon cahier avec les mesures, mais vous avez vu, c'est très très facile. Hein. C'est pas du tout compliqué. Et c'était le but de cette semaine, c'est que ce soit adapté au plus grand nombre, que même les gens qui débutent ou qui n'ont pas qui ne scrapent pas depuis des années, ils se disent mais une déco de table, je peux le faire, je suis capable de le faire, ça a l'air facile. Voilà, et c'est facile d'ailleurs. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Alors je vais vous remontrer les projets des jours précédents pour celles qui n'étaient pas là. Donc on avait le marque-place pour lundi, on avait le porte-bougie, le bougeoir mardi, donc pour mettre une petite bougie LED là-dessus. Et puis donc aujourd'hui on avait notre support pour glisser un chocolat. Donc un Ferrero ça passe, un Raffaello ça passe. Après, si vous mettez d'autres choses, à vous de voir. Le centre où il y a le chocolat, c'est un petit carré de 3,5 cm. Donc réfléchissez quand vous allez au magasin de voir qu'est-ce qui peut passer dans 3,5 cm. Sinon, il faudra revoir les mesures. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie de faire ce nouveau live avec vous. J'espère que tout ça vous plaît. J'espère que ça vous donne des idées pour vos tables. Vous n'hésitez pas à me les partager quand vous les aurez réalisées parce que moi, ça me fait super plaisir de voir ce que vous faites. J'ai vu d'ailleurs les photos de Linda qui a réalisé le porte-bougie hier, ou ce matin, je l'ai vu ce matin en tout cas, et j'ai trouvé qu'il était super sympa. Elle a mis un petit pingouin, vous voyez, il y a possibilité de l'adapter avec aussi d'autres personnages et des petites choses qui vous plaisent. J'ai aussi Françoise qui m'a dit que c'était une super idée, qu'elle va en réaliser un avec des petits personnages sympas pour mettre sur la table de nuit de sa petite fille, avec une petite bougie LED, ça fera plaisir, et la petite bougie LED dure quand même un petit peu, donc voilà, ça fera plaisir comme ça. Bon ben voilà, sur ce je vais vous souhaiter une très belle journée. On va se retrouver demain à 14 h pour un nouveau live. Cette fois ce sera une carte un peu plus gourmande puisqu'on pourra glisser 3 chocolats à l'intérieur. Voilà, je vous en dis pas plus, on se retrouve demain à 14 h. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous. Ciao!